Le Saint-Esprit œuvre d'une manière qui est vue de nos voisins, nos amis, nos ennemis et nos parents. Ainsi, nous pouvons diviser l'œuvre du Saint-Esprit en une septuple œuvre intérieure invisible et une septuple œuvre visible par les autres. La septuple œuvre du Saint-Esprit accomplie dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si vous divisez cette œuvre en 4 groupes, vous obtenez le secret de la plénitude du Saint-Esprit pour tout être humain, quel qu'il soit. Les 7 noms donnés au Saint-Esprit dans la Bible, dans leurs détails, participent à notre progression intérieure, très très doucement, lentement, mais sûrement. Par cette œuvre, nous sommes préparés par notre bien-aimé Sauveur en vue de notre position avec notre Seigneur, son trône. Cette œuvre est intérieure et invisible. Lorsque le Seigneur reviendra pour la seconde fois et que nous le verrons face à face, nous saurons parfaitement comment cette œuvre a progressé. Voyons dans Jean 3,6 et Tite 3,5. L'œuvre de la régénération est la première œuvre intérieure du Saint-Esprit. Par elle, nous sommes renouvelés dans notre esprit. En d'autres termes, nous naissons de nouveau. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Si nous voulons connaître et entendre Dieu, si nous voulons le contacter et le sentir, c'est seulement par notre esprit que nous pouvons le connaître. Dieu m'a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des mains et des doigts pour me nourrir, des poumons pour respirer, des intestins pour assimiler la nourriture. De la même manière, il m'a donné un esprit pour les choses spirituelles. Dieu déclare clairement dans Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Dieu peut être vu, mais pas par la vision naturelle. De même, selon Ésaïe 30, 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Nous pouvons entendre la voix de Dieu, mais rarement avec nos oreilles naturelles. Dans le psaume 16, 11, nous lisons « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». Oui, nous pouvons sentir la présence de Dieu, non par le corps, mais intérieurement, spirituellement. À moins que nous soyons intérieurement renouvelés par le Saint-Esprit dans notre esprit, nous ne pouvons pas voir Dieu, le contacter, le connaître ou le sentir. Les gens ne savent pas comment naître de nouveau, c'est pourquoi ils sont séduits. Pour connaître la pleine signification de la nouvelle naissance, nous devons savoir tout d'abord comment se compose la personne humaine. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous parle de l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Dans Genèse 2, 7, Dieu fit d'abord un corps de poussière, ce fut par son propre souffle que l'esprit humain entra dans ce corps, et l'homme devint une âme vivante. Chaque être humain est composé de 3 parties. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Lorsque Dieu vient en nous ou en moi, il ne peut venir que par l'esprit. Il ne vient pas par les os, les muscles ou le cerveau. Je ne peux le toucher, l'entendre ou le sentir. Je suis conscient de sa vie, venant en moi, et il répond à mon appel. Comment cela se fait-il? Par son esprit. Pourquoi ne pouvons-nous pas le voir clairement, même en esprit? À cause du péché. Dieu avait dit à Adam que s'il péchait contre lui, il mourrait. À cause du péché, l'homme a subi une triple dégradation, et son esprit est mort, car la mort est entrée dans son esprit. Si je veux commettre un péché quel qu'il soit, je dois tuer ma conscience. Si ma bouche dit des mensonges, ma conscience m'aiguillonne, me disant « Maintenant, ne dis pas de mensonges, ne sois pas en colère ». Je dois enseigner à ma conscience de ne pas être en colère, de ne pas avoir de haine envers un tel ou un tel. Je dois dire à ma conscience, reste tranquille. Oui, reste tranquille. En d'autres termes, je tue ma conscience avant de commettre n'importe quel péché, quel que soit de la haine, que ce soit de l'inimitié, que ce soit de la jalousie, de la convoitise, l'impureté ou l'hypocrisie. Je dois tuer ma conscience. Autrement dit, nous introduisons la mort dans notre esprit, car la conscience est une partie de l'esprit.